Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un truc qui nous concerne tous potentiellement. Refaire une clé. Ah oui, le grand classique. Exactement. On a tous eu besoin un jour ou l'autre, clé perdue, cassée, ou juste un double pour quelqu'un. Mais est-ce que c'est toujours si simple? Surtout ici en Suisse, on va voir. Bonne question. Ça peut vite devenir un casse-tête, c'est vrai. Alors, pour y voir plus clair, on a épluché un document qui s'appelle « Reproduction et duplication de clés ». Ça détaille un peu les procédures chez nous. D'accord. L'objectif, c'est de bien comprendre ce qu'il faut faire selon la clé qu'on a. La petite clé plate de base, la clé un peu plus sécurisée, le badge de l'immeuble, la zapette du garage ou même la clé de voiture super moderne. Oui, il y a pas mal de cas différents en fait. Voilà. Qui contacter? Quel papier il faut? On va décortiquer tout ça ensemble. C'est parti! Allons-y. Bon, commençons par le plus simple, le cas le plus courant, la clé plate, la clé standard, la clé de la boîte aux lettres, d'un cadenas, ce genre de choses. Là, on se dit, un petit tour chez le serrurier du coin, et hop, c'est fait, non? Bah oui, pour ce type de clé, c'est exactement ça. Clé de serrure simple, cadenas, anti-vol de vélo. La démarche est super directe. Facile? Oui, nos infos disent qu'on peut aller chez n'importe quel serrurier de quartier, genre l'exemple d'Hugo Dubois qui est cité, ou même parfois dans les rayons bricolage des grands magasins. Avis. Oui, ça prend quelques minutes, on donne la clé originale, ils la mettent dans la machine, et voilà, la copie est faite. Pas besoin de montrer patte blanche, juste la clé suffit. Ok, ça c'est simple et rapide, on aime bien. Mais bon, on s'en doute, ça ne marche pas pour toutes les clés. Dès qu'on touche à la porte d'entrée de son appart, de sa maison, souvent les clés sont plus complexes. Ah oui, là c'est une autre histoire. Le document parle de clés protégées ou brevetées. Il cite des marques comme Vachette, Kezo, Kaba. J'imagine que là, c'est plus la même musique. Ah non, plus du tout. Là on entre dans le domaine de la sécurité renforcée. Et il y a un élément crucial qui entre en jeu. Lequel? La fameuse carte de propriété. C'est elle, la clé sans jeu de mots, pour obtenir un double. La carte de propriété. On la reçoit quand on installe la serrure, c'est ça? Exactement. C'est une petite carte, souvent format carte de crédit, qui prouve que tu es le propriétaire légitime de la clé et de la serrure. Sans cette carte, eh bien, un serrurier sérieux qui respecte les règles ne peut pas et ne doit pas faire de copie. D'accord. C'est une sécurité en fait. Tout à fait. C'est fait exprès pour empêcher que n'importe qui puisse copier une clé sécurisée. Ça contrôle la reproduction. Logique. Mais alors, question hyper pratique. Si on perd cette carte, ça arrive, on égare des papiers. On est bloqué, fini, plus de double possible? Alors, bloqué peut-être pas complètement, mais disons que ça complique sérieusement les choses. Et ça peut coûter plus cher aussi. Ah, La procédure normale, c'est avec la carte. Si elle est perdue, le mieux, c'est de contacter directement le fabricant de la serrure, Kaba, Kezo, etc., ou alors un serrurier qui est officiellement agréé par cette marque. d'accord. Eux, ils ont des protocoles pour vérifier ton identité, prouver que tu es bien le locataire ou le propriétaire légitime. Ça peut vouloir dire fournir une pièce d'identité, une preuve de domicile, ou même demander une attestation à la gérance si tu es locataire. Ok, donc c'est faisable, mais plus lourd. Voilà, le but, c'est toujours de s'assurer que seule la bonne personne puisse avoir une nouvelle clé. La sécurité avant tout, même si c'est moins pratique sur le coup. C'est clair. Logique de protection, au final. Bon, passons à un autre cas très courant aujourd'hui. Le badge d'immeuble. Fini la grosse clé pour ouvrir le portail, maintenant c'est souvent un badge. Oui, de plus en plus. Si un locataire, par exemple, veut un badge en plus pour son ou sa partenaire, est-ce qu'il peut aller chez un spécialiste comme pour une clé simple? Hmm. Non, là encore, c'est différent. Surtout dans le contexte locatif suisse, comme le décrit le document. Le locataire n'a pas vraiment son mot à dire tout seul. Ah bon? Pourquoi? Parce que l'accès à l'immeuble, c'est géré de manière centralisée. C'est souvent l'agence immobilière, la gérance ou parfois le concierge, le régisseur, qui contrôle ça. Chaque badge était numéroté, enregistré. C'est une question de savoir qui a accès à l'immeuble. D'accord. Traçabilité et contrôle. Donc le locataire ne peut pas faire ça dans son coin. C'est quoi marche à suivre alors? Il faut passer par l'agence obligatoirement? Exactement. Il faut faire une demande officielle au bailleur ou à l'administrateur. La procédure classique, c'est d'obtenir une attestation écrite de leur part. Une attestation. Oui, un papier qui dit « Ok, on autorise la commande d'un badge de plus pour cet appartement ». Et souvent, ce n'est même pas le locataire qui commande. Ah non. Non, c'est la gérance ou le régisseur qui transmet la demande au fournisseur du système d'accès avec les bons numéros, les bons codes. Tout est verrouillé pour garder le contrôle. Je vois. Mais alors, on voit fleurir des pubs, des services en ligne, des boutiques qui disent « Copiez votre badge en 5 minutes, c'est quoi ce truc ?»
C'est légal ou c'est une mauvaise idée? C'est une zone un peu grise et risquée. Techniquement, oui, c'est vrai que certains badges, surtout les plus anciens ou moins sécurisés, peuvent être clonés avec des appareils spécifiques. Oui. Mais, comme le souligne notre source, la légalité de la copie dépend toujours de l'accord du propriétaire ou de la gérance. Le faire sans autorisation, c'est potentiellement violer son bail et ça peut poser de gros soucis de responsabilité s'il y a un problème de sécurité après. Ouais, pas top. Et en plus, les systèmes récents sont conçus pour rendre ce clonage beaucoup plus difficile, voire impossible ou en tout cas détectable. Donc franchement, la seule voie sûre et recommandée, c'est la demande officielle. Ok, message reçu. Mieux vaut pas jouer avec ça. On change de registre. Les télécommandes de garage. La petite zapette pour ouvrir la porte du box ou du parking souterrain. Même logique? Alors là, ça dépend vraiment du modèle de télécommande. Le document fait bien la différence. Ah, S'il s'agit d'une vieille télécommande, genre universelle, parfois avec des petits switches à régler dedans, un code fixe simple, alors oui, il est possible qu'un serrurier ou un magasin spécialisé puisse la copier assez facilement. Un peu comme la clé plate de tout à l'heure. d'accord. Mais j'imagine que pour les parkings d'immeubles récents, les copropriétés, c'est plus sophistiqué, non? Ah oui, carrément. Pour les systèmes modernes, qui sont la norme aujourd'hui dans le collectif, la technologie est bien plus avancée. On parle souvent de codes tournants, des rolling codes. Rolling codes, c'est quoi ça? En gros, le code que la télécommande envoie à la porte change à chaque fois que tu appuies sur le bouton. Ça empêche qu'on intercepte le code et qu'on le réutilise. C'est beaucoup plus sécurisé. Ah oui, malin. Du coup, la copie sauvage de ces télécommandes-là, c'est très compliqué, voire impossible. La seule solution, c'est de passer par le fabricant de la télécommande ou, le plus souvent, par celui qui gère l'accès, le syndic de la copro ou la gérance. Encore eu. Et oui. Et le point super important, encore une fois, pour tout accès collectif, parking d'immeubles, etc., il faut l'autorisation du gestionnaire. Indispensable. C'est la seule garantie que seuls les résidents ou les locataires autorisés aient une télécommande qui marche. On retrouve toujours cette logique de contrôle centralisé dès que c'est partagé ou sécurisé. C'est vraiment le fil rouge, on dirait. C'est ça. Ce qui nous amène au dernier cas, les clés de voiture. Surtout les modernes, là. Elles ressemblent plus à des petits boîtiers électroniques qu'à des clés d'antan. Parfois, on n'a même plus besoin de les sortir de la poche. Oui, les clés main libre. Voilà. Si on en perd une ou qu'on veut un double, on peut oublier le serrurier du coin, j'imagine. Pour les clés de voiture récentes, surtout celles avec une puce électronique, Le fameux transpondeur. le transpondeur, oui, cette petite puce qui discute avec la voiture pour dire « c'est bien moi, tu peux démarrer », eh bien, le chemin le plus sûr, le plus direct, c'est d'aller chez le concessionnaire de la marque de la voiture. D'accord. Le garage officiel. Exactement. Ils ont le matériel spécifique à la marque, l'accès aux bases de données sécurisées du constructeur pour avoir les codes de programmation et les clés vierges qui vont bien. C'est la garantie d'avoir une clé qui fonctionne parfaitement avec l'anti-démarrage, le verrouillage centralisé, tout ça. Ouais. Mais c'est souvent là que ça coûte un bras, non? Y a pas d'alternative un peu plus poilie douce pour le portefeuille? C'est vrai que le concessionnaire, ça peut chiffrer. Le document mentionne qu'il existe des serruriers très spécialisés qu'on appelle parfois serruriers automobiles. Ah, Ils ont investi dans du matériel de diagnostic et de programmation qui peut gérer certaines clés électroniques. Ça peut être une alternative, intéressant. mais attention, leur capacité dépend beaucoup de la marque, du modèle, de l'année de la voiture. Ils n'ont pas toujours accès aux toutes dernières techno ou aux codes les plus récents comme le concessionnaire. Ok, donc c'est un peu au cas par cas. Voilà. Le concessionnaire reste la référence pour être sûr à 100%, mais un serrurier auto-spécialisé, ça vaut le coup de demander un devis. Par contre, peu importe où on va, Ouais. une chose est sûre, il faudra prouver qu'on est bien le propriétaire. Donc, préparez les papiers du véhicule, la carte grise ou permis de circulation en Suisse et une pièce d'identité valide. Sans ça, personne ne touchera à la clé. Et heureusement d'ailleurs, c'est la base contre le vol. Logique, implacable. Bon, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon si on essaye de résumer un peu tout ça. On voit bien que faire un double de clé, ça va du super simple au parcours du combattant, en fait. C'est tout à fait ça. Plus la clé ou le système d'accès est sécurisé, plus la procédure devient complexe et contrôlée. En gros, clé simple, non protégée, hop, chez le serrurier, liberté totale. Voilà. Mais dès qu'on parle de clés brevetées, de badges d'immeubles, de télécommandes de parking collectif ou de clés de voiture modernes, là, on change de monde. On passe dans un système réglementé. Exactement. Les interlocuteurs ne sont plus les mêmes, fabricants, gérance, syndic, concessionnaires, et il faut toujours prouver qui on est et qu'on a le droit.
Carte de propriété, attestation, papier de la voiture, pièce d'identité. C'est tout un système pour équilibrer le côté pratique et la sécurité. Précisément. C'est un équilibre entre le besoin d'avoir accès facilement et l'impératif de contrôler qui entre et qui sort. On comprend mieux pourquoi des fois une simple copie peut prendre du temps et demander plein de papiers. C'est qu'il y a toute une architecture de sécurité derrière qui n'est pas visible au premier coup d'œil. Tout à fait. Et en explorant tout ça, ça soulève une question intéressante pour la suite, tu ne trouves pas? Vas-y. On voit bien cette tendance. Tout devient plus numérique, plus contrôlé, clés difficiles à copier, badges qu'on peut tracer, clés de voiture intelligentes. Demain, ce sera peut-être la reconnaissance faciale, l'empreinte digitale? Oui, c'est probable. Alors, comment on va gérer l'équilibre? D'un côté, on a besoin de flexibilité, pouvoir dépanner quelqu'un, avoir une solution simple si on est coincé dehors. C'est humain, quoi. Bien sûr. Et de l'autre, cette poussée vers une sécurité maximale, presque absolue, pour éviter tout accès non autorisé. Où est-ce qu'on va placer le curseur entre la facilité d'usage au quotidien et la protection totale contre les abus? C'est une vraie tension. Oui, une tension qui va sûrement s'accentuer avec les nouvelles technologies. Voilà, une petite piste de réflexion pour continuer à creuser la question après notre discussion.